pas cela. Mademoiselle est très bien, fort bien faite et très capable d'inspirer une passion. Non, non, mais regardez-la bien. Théophile! Si vous étiez un homme, est-ce que vous l'épouseriez? Mais certainement. Enfin, si les circonstances. Oh non, mais laissez-moi tranquille. Théophile, vous n'êtes qu'un sot et un impertinent comme toujours. Non, moi, je n'ai rien contre, je vais vous dire au contraire, hein, parce que si vous connaissiez son caractère, c'est bien simple, il n'y a pas à être au monde plus désagréable, plus acariâtre, Mais madame, ne le croyez pas, c'est faux. et difficile sur la nourriture avec ça en plus. Oh là là. Alors, mademoiselle ne mange pas de bœuf, alors c'est très bien, on jette tout le bœuf. Mais taisez-vous, on pourrait vous entendre. Ah oui, c'est vrai, il est par là, le malheureux. Ah, permettez, j'en ai deux. Deux? Oh, mais allons les voir. Ah, vous n'êtes pas habillé. Comment? Une robe de bas. Non, une robe en haut comme ça, qui monte, pour un bal. Mais c'est que je n'ai pas de robe décolletée. Ah oui, et s'il fallait en acheter une en ce moment Non, mais soyez tranquille, ici tout est prévu. Veuillez conduire mademoiselle au magasin. Voilà. Vous demanderez Louise, c'est mon habilleuse. En sortant de ses mains, personne ne vous résistera. Très bien, nous irons voir Louise. Mais tenez, Madame Coquerel, je suis prêt à faire un sacrifice supplémentaire si vous arriviez à me la caser. J'ajoute 20 000 francs de dot. Oh, cela rachète bien des choses. Oui, mais ça, c'est si on arrive à te caser. Hein. Oh, 120 000 francs. Et dire que j'ai quasi une négresse de 58 000. Ah, soyez tranquille. Allez vous habiller. Oui, allons voir Louise l'habilleuse. J'en profiterai pour me passer un petit coup de brosse. Oui. 1,80 m, beaucoup de maturité, mais 120 000 francs de dot. Qu'est-ce que je fais? Un plâtre? On construit chez mal aujourd'hui. Un bout de garniche probablement. Entrez, elle désire vous voir. Qu'est-ce que je fais? Voilà papa. Ah, monsieur, permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. J'ai discuté avec le garçon. Il me plaît beaucoup. Ah, bah c'est pas malin, mais c'est bon enfant, hein. Et puis, les pères de famille comme vous sont la bienvenue chez moi. Oui. Et soyez tranquille, nous lui trouverons une femme et une bonne. Bah comment? Bah vous auriez la bonté de vous occuper de lui? N'ai-je pas mon devoir? Oh, bah remercie la dame. Merci, Madame Coquerel. Dites, j'ai vu une petite boulotte dans le salon. Tâchez de me trouver quelque chose dans ce genre-là. Oh, soyez tranquille, nous chercherons. Si vous voulez bien vous donner la peine de vous asseoir. Ah, bah c'est pas de refus. Ouais, vous tombez bien, j'ai en ce moment de très belles occasions. Attendez, je vais consulter mon livre. Bah, qu'est-ce qu'elle fait dans cette manivelle-là? Ah, j'en sais rien. Bon, j'ai recroisé le plateau, j'ai fait ma provision de brioche. Alors, celle-ci pourrait convenir. Numéro 1240. Ah oui, vous comprenez, je ne lis pas les noms. La discrétion est le nerf de ma profession. Bah comment? Ce sont des mariés que vous avez là-dedans? Mais certainement. Non, je lisais donc. Numéro 1240, 50 000 francs de dot. Oh, bah j'aimerais mieux que ça. Moi aussi. Oh, attendez. Ah, bah ça prend un caillou. Ah, bah je me suis braché. Numéro 5674, 80 000 francs de dot. Ah, bah j'aime mieux ça. Santé parfaite, caractère enjoué, musicienne sur le délire. Oh, bah nous ne tenons pas à ces bêtises. Seulement, il me faut vous dire, elle a un œil. Louche? Non, elle est bonne. J'aime autant vous prévenir, vous vous en seriez aperçu. Oui, mais nous ne tenons pas aux yeux. Cependant, papa... Mais on va aussi bien avec un œil qu'avec deux. Mais j'y pense. Mais j'ai dû ça vous offrir une femme superbe. Boulotte? Et un cœur. Elle a passé les plus belles années de sa vie à soigner un vieillard bouteux et reputant. Oh, bah ça nous est égal. Je n'ai pas de rhumatisme. 120 000 francs de dot tout de même. Oh, bah mazette. J'en veux bien. Ça m'en fera 3 à offrir à la belle Léonida. Ouais, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Voyons. Le garçon épousera la demoiselle de 80
000. La borne? Oui, la borgne. Et moi, je me contenterai de celle de 120 000. Oui, moi. Une marâtre? À votre âge? Oh, bah, il y a des dimanches où on est encore bien gaillard. Mais j'y pense, ça me fera 2 mariages, le père et le fils. Attendez, je vais vous inscrire. C'est ça, inscrivez-nous. Déposez-vous les 10. Comment dit Louis? 5 pour vous et 5 pour monsieur votre fils. Ah, bah écoutez, je veux bien vous faire un petit cadeau, mais il faut me montrer les demoiselles d'abord, hein. Ah non, déposez d'abord. Ah, bah non, faites-moi d'abord. Ah, je fais pas le genre. Alors je ne me marie pas, et mon fils non plus. Comme vous voudrez. Allons, papa, donnez-lui l'argent. Mais puisque je n'ai pas de sous, on nous a pris l'argent, la cagnotte, tout. Pas le sou. Et je pose depuis 2 heures. Je file au bal de l'opéra. Je vous les range. Oh non, 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 entrez. Ah. Allez, entrez. Oh, j'ai encore soif, c'est la brioche. Bon, je pars à la découverte du plateau. Ah, attendez, réfléchissez. 120 000 francs de d'or. Faites voir d'abord, je ne sors pas de là. Ah, le plateau, jeune homme. Eh bien, est-elle arrivée? Alors, comment est-elle? Est-elle blonde? Oh, moi d'abord, je n'aime que les blondes. Ça, d'abord, ce n'est plus 100 000 francs qu'elle a, c'est 120 000. Est-il possible? Par exemple, elle est brune. Oh, mais ça ne fait rien, je n'aime que les brunes. Tiens, Je suis d'une impatience. ça fait 2. Présentez-moi! Oui, restez ici. Elle va venir seule, dans ce petit salon. Quand ça? De suite, je vais veiller à ce que personne ne vous dérange. Et surtout... Bah, c'est curieux, cette odeur de muscle. Oui, ne vous inquiétez pas de ça. Vous me disiez, et surtout... Et surtout, ne bombez pas comme ça. Vous bombez trop. Oh, mais c'est ma ceinture, alors. Oh, si je l'ôtais. Non, elle pourrait me surprendre. C'est drôle. Je suis ému, comme un enfant. Mais si j'allais ne pas lui plaire, relevons mes boucles. Madame Coquerel m'a dit que je trouverais ce jeune homme dans ce salon. Voilà que j'ai peur. Oh, monsieur Cornambois, quel ennui! Ah, mademoiselle Léonida, elle va me gêner. Il faut l'éloigner. Débarrassons-nous-en. Votre frère vous cherchait tout à l'heure. De l'autre côté. Ah, une idée. C'est que je n'ose entrer dans ce salon, une femme seule. Auriez-vous l'obligeance de m'offrir votre bras? Avec plaisir. Je le perds dans la foule et je reviens. Une fois entrée, je la lâche. Mademoiselle? Alors, qu'est-ce que nous nous disons? Personne. Mais où sont-ils? Perdu. Oh, lâchez. Vous? Encore. Ah, vous voilà. Ah, très bien, mais qu'est-ce que nous nous disons? Comment? Tim. C'est elle. C'est lui. Léonida. Le pharmacien, mais je n'en veux pas. Mais moi non plus. Mais nous nous connaissons. Ah, bah. Nous jouons à la bouillotte ensemble depuis 20 ans. Oh, si c'est pour ça que vous m'avez fait venir à Paris, Rendez-moi mes 5 louis. Non, mais c'est pas grave. J'ai plein de beaux parties de franges dans mon livre. Allez au diable. je repars à l'instant. Rendez-moi ma Non, robe. mais non, mais celui-là ne compte pas. L'autre, celui pour lequel je vous ai écrit, dans une haute position. Il est là. Un jeune homme charmant. Attendez, je vais le chercher. Un jeune homme charmant. Il va venir tâchons d'être belle. La voici. Ayez du courage. Belle femme, oui. Allez, je vous laisse, soyez éloquents. Mademoiselle, Il est là. permettez-moi de bénir le hasard qui me fait vous rencontrer seul dans ce salon isolé. C'est bien le hasard, en effet. Oh, ciel, le monsieur qui nous a interrogés chez le commissaire. Qu'avez-vous donc? Moi, rien. C'est l'émotion. Cependant, C'est vraiment une belle femme. Il me semble l'avoir déjà vue quelque part. pardon,
N'étiez-vous pas aux Italiens mardi soir? Non, ce n'était pas moi. Oh, il ne me reconnaît pas. Ah, mademoiselle! Je n'ai pas le bonheur d'être connu de vous, mais je vous connais, moi. Ah non, non, vous vous trompez. Je sais que vous avez offert vos plus belles années à un vieillard. Oh, mais parle, où diable l'ai-je vu? En vérité, je ne mérite pas, je n'ai fait que mon devoir. Ah, comment m'en aller? Peut-être au jardin d'acclimatation, samedi dernier. Non, non, ce n'était pas moi. Excusez-moi, je suis engagée pour la danse. Ah, bien sûr que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Eh bien, cela marche-t-il? Oh! Oh, le frère! Oh, le commissaire! Oh, idiot! Oh, le président! Ce sont eux! Tout à monde! Il me faut prévenir la garde! Formater. Il m'a demandé si je voulais formater. Formater la carte. T'aurais pu dire oui, non. Oui. Oui, mais t'en as pas une autre qui marche. Utilise une autre. Ah non, je l'ai prise là. Je suis allé la chercher devant toi. Oui, bah faut en chercher d'autres. Non, mais il en reste plus. Pas possible qu'il en reste plus. Si. Je les ai toutes prises là déjà. J'ai pris il y en avait 2 plus 3. Et ben. Du coup, je vais plus rien avoir pour la fin. Hein. Ah, Christy, ils sont tons béton avec leurs trompes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bonjour, voisin. Ah, Madame Chalamel, je suis le vôtre. On voit que le carême va commencer aujourd'hui. Le frais va donner. Ah bah je garde cela depuis 15 jours. 15 jours? Après ça, vous ne pouvez pas les perdre. Christy, ils sont tons béton. Au revoir, voisine. Bonjour, voisin. Personne! Je puis me hasarder. Nous avons passé la nuit là-dedans. À peine avions-nous fait 25 pas en nous sauvant chez Madame Coquerel que nous avons aperçu Monsieur Béchu avec 4 hommes et un caporal. Bon, Léonidas s'est évanoui. Impossible d'aller plus loin. Alors, nous étions devant ce bâtiment en construction, donc j'ai eu l'idée, parce que dans ce groupe, c'est moi qui ai toutes les idées. Mes compagnons de voyage sont d'une nullité. Non mais, cordon bois gémis, collade d'orage. Bon, enfin bref, j'ai donc eu l'idée de faire passer ma sœur parmi ces planches. Nous l'avons couchée sur un lit de copeaux et sur des habits de maçon que nous avons trouvés. Et nous avons bivouaqué là sur des brouettes. Voilà. Ah! Ah! Mais vous m'avez fait peur. Il n'y a personne! Mais non, entrez, entrez. Oh, mais quel voyage, hein! Oh mon Dieu, mais quel voyage! Voilà, ça c'est son refrain depuis hier soir. Ah, à l'autre maintenant. Peut-on entrer? Mais oui. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est une infamie, c'est une horreur. Je proteste. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis là de dormir dans les démolitions, là de ne dîner qu'avec des brioches, même si j'aime bien ça, et là de ne pas déjeuner du tout. Oh, mais quel voyage! Oh mon Dieu, mais quel voyage! Ah, mes amis, ne vous inquiétez pas. Dès que ma sœur sera réveillée, nous repartirons à la Ferté-sous-Joire. Mais avec quoi, puisqu'on ne nous a rien laissé? Pas un rouge liard. C'est une infamie, c'est une horreur. Mes amis, quand cesserez-vous de vous plaindre et de rager? Nous en avons vu bien d'autres. La Providence est là, quelque part. Ah! Dissous! Dans la poche de mon gilet! Ce que je vous disais, la Providence. La Providence, dissous? Mais non, non, qu'est-ce qu'on va faire de dissous? Pour 5! Ils appartiennent à la communauté. C'est elle qui décidera ce qu'il faut en faire. Qui demande la parole? Moi! Ça va pas recommencer, hein. Cordon bois, on sait tous que vous êtes le plus vieux. Vous pouvez parler. Ah, messieurs,
Ah, mais quel voyage! Oh mon Dieu, mais quel voyage! Et après? Je n'ai pas autre chose à dire. Bon, alors monsieur Colladon. Bon, moi je vous propose qu'avec les 10 sous, nous achetions du pain et des saucisses, voilà. Voilà, mais une fois qu'on leur a mangé votre pain et votre saucisse. Oh, madame. Oui. Ah, mais remarquez comme tous les deux, vous avez l'intelligence complètement ratatinée. Oh, mais que voulez-vous? Moi, l'adversité me plombe par terre. Ah, mais moi c'est le contraire. Je grandis avec l'adversité. Le péril m'exalte. Alors, j'étais né pour faire quelque chose de grand. Je vais acheter un timbre à 20 centimes. Oh, bah ça ne se mange pas. Oui, et puis il ne nous restera plus que 6 sous. Oh, mais Enfin, est-ce que vous me faites confiance, oui ou non? Bon, allez. Avec ce timbre, j'écris à monsieur Beauquentin à la Ferté-sous-Jouarre et je le prie de nous envoyer 500 francs. 500 francs? Bah, nous serions sauvés. Mais si on lui affranchissait pas la lettre? Ah, je connais. Il serait capable de la refuser. Oui, c'est juste. Ouais, mais je me permets une objection. À quelle adresse allons-nous adresser la réponse? Puisque nous n'avons pas de domicile, nous sommes chassés, expulsés, traqués. Oui, et comment vivrons-nous d'ici là, hein? Ah, enfant de la Ferté-sous-Jouarre, croyez en moi. Autrefois, quand je descendais à Paris, je demeurais rue de l'Échelle, hôtel du Gaillard-Bois. La bonne doit se souvenir de moi, je la payais grassement. Oui, eh bien. Après. Mais après, je demande à monsieur Beauquentin de nous envoyer la réponse à l'hôtel du Gaillard-Bois. Pendant ce temps, nous nous y installons, nous y vivons confortablement mais sans luxe, et quand les 500 francs arriveront... Je vais reprendre mes habits chez monsieur Babin. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est du génie. Oh, vous êtes un ange. Ah non, je ne sais pas, je suis doué, voilà tout. Enfin, je vais acheter le timbre, de là j'entre dans un café et je demande une plume et de l'encre. Et allons à l'économie. Oh, ça ne se paye pas. D'ici là, tâchez de réveiller Léonida. Et comment la réveiller? Elle ronfle comme un canon. J'ai envie de lui verser deux dans le cou. Regarde ma Ah, tante. la voici. La voici. Où sommes-nous? D'où ça? Oh, pourquoi c'est... Oh. Oh, bah c'est un reste. Mais secouez-vous un peu. Oh, il pleut. Oh, et nous n'avons pas de parapluie. Oh, mais Oh, rentrez dans vos planches, ça passera. Jamais les ouvriers pourraient venir, et s'ils me trouvaient dans un pareil costume, pour qui me prendraient-ils? On se demande. J'ai les mollets à la glace. Mesdames, j'ai aperçu hier un magasin, aux villes de France. Sur la porte, il y a écrit entrée publique. Et puis on est chauffé. Oh, allons-y, nous regarderons les étoffes. Oui, mais surtout n'achetez rien. Mesdames, je vous offre mon bras, c'est près d'ici. Je ne l'ai pas dit aux autres. Il me reste une brioche. Ah, la Ferté-sous-Jouarre, c'est 5 sous. Allez, c'est 8 sous. Merde qu'il y a. Il y a que, on m'a forcé à prendre quelque chose dans ce café. J'ai demandé un verre d'eau sucrée, c'est 5 sous. 8 sous. Bah donnez-lui ce qu'il veut. Ben, je ne peux pas. J'ai déjà acheté le timbre. Ah, bigre. Bon, veux-tu 6 sous? Monsieur, quand on ne peut pas payer, on ne consomme pas. Ah, je te ferai savoir qui je suis. Et moi commandant. Soyez le grand turc si vous voulez, mais payez-moi. Bon, ah, une idée. Veux-tu me suivre jusqu'à mon hôtel? Oh, il a dealé le commandant. Est-ce loin? Non, non, du tout. Je demeure hôtel du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle. Vous demeurez au hôtel des Gaillards-Bois, vous. Inévitablement. Eh bien, laissez-moi donc tranquille. Il est fermé depuis démoli depuis 12 ans. Oh, sapristi, j'ai mis la lettre à la poste. Ah, 500 francs de perdu. Mais tenez, on est pris 29 fripons. Ah, polisson. Attendez, je vais lui faire son corps. Un carreau cassé! C'est 3 francs 50! Oh, et voilà, 2 créanciers, maintenant 2. Tiens, voilà mon cœur. Tiens, voilà mon cœur. Ah bah Sylvain, nous sommes sauvés. Attends, Donne-moi ton porte-monnaie. Un faux nez. Comment? 2 sous? Pas plus? Bon, 2 et 6 qui font 8. Tenez ma roufle. Voilà, Eh bien, et moi? Mais une seconde, si vous croyez que c'est facile, hein? Mais pourquoi ne veux-tu pas Grignon? Gagnant. J'ai dit bonsoir. Je veux être garçon de café. J'ai une place au bœuf à la mode. Mais il est gris. Je vais lui ficher une danse. J'ai encore soif. Garçon, une chope. Va voir. Oh, bah je vous en rapporterai d'autres. Mais c'est 25 francs. Et voilà, 2 créanciers encore. Allô la vieille, ne pleurez pas. Venez chez moi. Je n'ai pas le sou, mais
Je vous offrirai un fauteuil. C'est lui. Il a un domicile. Oh, bah nous sommes sauvés, nous vendrons ces meubles. Où demeures-tu? Dans une maison. Hein? Attendez. Il faut passer un pont. Pour des arts. Non. Pour neuf. Non. 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 C'est le numéro 118. Mais je me rappelle pas la rue. Oh, putain. Animal. Je ne suis pas à mon aise. Pas tes fainéants. Ce sont des gamins. Ils me poursuivent en criant. Voilà le marquis à la chioli. Mais au Ville-de-France, le commis m'a dit, Madame, le carnaval est passé, rentrez chez vous. Oh, mais quel voyage. Oh, mais quel voyage. Bien, est-ce pour aujourd'hui, oui ou non? Que demandent ces gens? Mes œufs. Mon carreau? Oui, je commence à sortir. Oh, mais nous sommes sauvés. Encore? Mais oui, regardez, on lui a laissé ses boucles d'oreilles. Oh, mais il faut les vendre. Alors, je sais ce que tu vas dire. C'est un cadeau de corde en bois à ton copain. Ce n'est pas cela. Et il donne toujours. Nous irons chez le premier. Arrêtez. C'est inutile. Pourquoi? Oh, mon Dieu, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est du faux. Du faux. Oh, le pleutre. Laura. Le cuisse. Oh, mais ce n'est pas ma faute. Dans ce moment-là, j'étais gêné. Je venais de perdre une forte partie de sangsue. Ah, monsieur, donner des faux diamants à une femme en plus. Je crois que le duc de Buckingham n'eût pas fait cela. Oh, dame, il n'avait pas perdu de diamant, lui. Eh bien alors, nous ne pourrons pas vous attendre toute la journée. Payez-nous. Attendez. Ah, si c'est ainsi, je vais chercher Monsieur Béchu. Oh, le président. Attendez, ma brave dame, je retrouve. Monsieur Félix. Oh, nous sommes sauvés. Monsieur Félix, je vous donne ma fille. Avez-vous de l'argent? Non mais avez-vous de l'argent? Ah, bon, très bien. Alors vous donnerez 25 francs à cette dame, 3 francs 50 à cet homme. Je ne comprends pas, mais je fais bien volontiers. Quelle chance de vous avoir rencontré. Ah, je vous ai cherché partout, dans tous les monuments. Hier soir, j'étais même au bal de l'Opéra en espérant vous y trouver. Et vous en sortez à 9h? Ah non, je sors de chez monsieur le commissaire. Comment? Lui aussi? Il me faut vous dire. Hier soir, au détour d'un couloir, je me suis retrouvé face à mon voleur. Quel voleur? Celui qui m'avait pris ma montre hier sur le boulevard. Je l'ai fait arrêter. Mais il n'a pas pu me rendre ma montre puisqu'il l'avait jeté dans le parapluie d'un imbécile qui regardait les dorures. Mais mon parapluie, l'imbécile, c'était moi. C'était lui. Ah, bah cette fois nous sommes sauvés. Notre innocence sera reconnue. Et on nous rendra notre cagnotte. Ah, mon ami, je vous donne ma fille. Avez-vous de l'argent? Oui, toujours, oui. Très bien. Alors, nous allons commencer par aller déjeuner. Moi, le garçon gavé. Oh, et tu veux servir? Eh bien, tu vas servir les vaches à la Ferté-Saugeois. Une fois que nous aurons déjeuné, nous nous présenterons le front calme chez monsieur le commissaire. Et il nous rendra la cagnotte. Et nous irons tous la manger à la Ferté-Saugeois. Oui, Ah. une bonne dame truffée. Oh non. Ah, la foire de crépus. C'est ton tas de chalot. Nous irons en voie. Qui demande la parole? Moi. Bon, nous déciderons de cela. Moi. À la Ferté-Saugeois. En attendant, allons déjeuner. Allons déjeuner.
la dernière représentation de la cagnotte à l'EDEC. Oh, merci, c'est gentil. S'il y en a qui sont toujours fervents de théâtre, demain, le Théâtre du Nord vient à l'EDEC pour nous faire une petite avant-scène. Ça commence à 14h30, c'est en E202. C'est gratuit et vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus. Merci à vous encore d'être venus ce soir et bonne soirée à vous.